C'est Olivier Minguin, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, qui monte à bord de notre tram aujourd'hui et nous l'emmenons en balade dans sa commune. Bonjour à tous, c'est Olivier Minguin qui est à bord de notre tram. Bonjour Olivier Minguin. Bonjour monsieur Gauzès. Alors bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, vous remplacez Georges Désir, c'est votre deuxième mandat maintenant. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez l'ambition de faire un majorat aussi long que celui de Georges Désir? Non. Je salue la manière dont Georges Désir garde une présence et un dévouement dans sa commune tout à fait exceptionnel. Il est toujours conseiller communal, Georges. Mais je n'ambitionne pas d'avoir la même durée de mandat. Je dirais, ça dépendra des électeurs bien entendu, 3 mandats et ce sera bien. Donc 3 mandats et puis stop? Sauf si j'avais vraiment... Mais je crois qu'en effet, si je compte, à ce moment-là, j'aurai 66, 67 ans, c'est bien, pour avoir peut-être d'autres moments ou d'autres projets. Ça ne veut pas dire qu'on restera inactif, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres projets. Oui, parce que généralement, c'est vrai qu'on dit ça quand on est encore dans une relative jeunesse, et puis après, on s'accroche et on voit souvent ça dans le cadre des postes de bourgmestre. Vous pouvez nous assurer aujourd'hui que ce ne sera pas votre cas? Ah non, moi je ne compte pas. Non pas que je juge défavorablement ceux qui ont eu la capacité et la volonté et tout simplement le soutien électoral pour aller jusqu'à un âge parfois plus avancé. J'ai d'autres projets de vie, j'ai envie de faire autre chose à un moment donné. Et je crois qu'après avoir fait peut-être 3 mandats, on a fait le tour de la fonction et réalisé sans doute un certain nombre de ces projets. Allez, on va passer tout de suite à la première question. Elle vous est posée par l'opposition MR. Lors des dernières élections communales, vous avez pris l'engagement de ne pas augmenter les taxes communales à charge des habitants. Or, Woluwe-Saint-Lambert est confronté à des besoins financiers croissants pour garantir la sécurité, l'aide sociale, le logement ou l'entretien des voiries. L'heure est plus que jamais, me semble-t-il, à une gestion rigoureuse et en bon père de famille des finances communales. Peut-on raisonnablement parler de bonne gestion lorsqu'on alloue annuellement, automatiquement, un subside de plus de 1,5 million à un centre culturel et que malgré ce subside, on laisse un déficit se creuser pour atteindre aujourd'hui plus de 2,4 millions d'euros. Alors ce centre culturel, c'est Woluwe, 1,5 million de subsides. C'est vrai que c'est énorme pour une commune, hein, Olivier Minguin. D'abord, c'est quelque chose que nous avons porté ensemble. Le MR a été dans la majorité pendant 30 ans, donc tout le projet de Woluwe, le MR l'a porté, le subside. Non, est-ce que c'est pas trop lourd en fait? Non. D'abord, je peux dire que les finances sont saines. Nous allons encore dégager un boni substantiel au compte 2012. Preuve s'il en est que nous avons une gestion rigoureuse des finances et on contrôle strictement les dépenses. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des transferts de charges qui s'annoncent de plus en plus lourds pour les communes et pour les CPS, venant tant de la région que du fédéral. Si c'était à refaire, est-ce qu'il faut refaire Woluwe? Entendu, sans hésiter. Woluwe, c'est un pôle d'animation dans la commune, c'est une réussite, c'est un taux d'occupation pour un théâtre qui est porté essentiellement par les finances communales, comme beaucoup de scènes à Bruxelles nous l'envient. Vous savez, l'identité, et on se pose souvent la question, qu'est-ce qui fortifie l'identité de Bruxelles? Toutes les villes qui ont une ambition, qui ont une réussite économique même, se sont identifiées à des projets culturels. Et Woluwe, c'est une des contributions pour fortifier l'image de Bruxelles. Et quand on voit le monde qui y défile, il fallait réaliser. Aujourd'hui, ce serait un peu regrettable que l'OMR rejette ce qu'il a accepté pendant tant et tant d'années avec nous. Alors elle parle toutefois d'un joli vol par le déficit de 2,4 millions, donc ça veut dire qu'il y a quand même une addition qui est assez lourde. Madame Boll est tout à fait dans l'erreur. Il n'y a pas de déficit de 2,4 millions d'euros à Woluwe. Ça, c'est vraiment du fantasme. Elle confond plusieurs notions. Elle confond des comptes et des bilans. Enfin, je ne vais pas commencer à entrer dans les détails. Woluwe, aujourd'hui, les recettes de Woluwe paient tous les spectacles, toutes les prestations d'acteurs, l'organisation de ce spectacle sont couverts par les recettes. C'est dire combien Woluwe est une réussite sur le plan culturel. Ce que la commune assume, mais il faut distinguer quand même ce qu'est des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement, ce que la commune assume, c'est l'emprunt, la charge de l'emprunt de la construction de Woluwe. Emprunt qui a été conclu à une époque où le MR était dans la majorité et où notamment une échevine des finances est aujourd'hui dans les rangs du MR et qui a couvert toute cette opération. Et cet emprunt correspond à un patrimoine qui est une richesse. Le patrimoine de Woluwe, c'est une richesse
en capital pour la commune. Donc Volubilis est un vrai succès. Alors juste à côté de Volubilis, il y a le Woluwe Shopping Center. Une question par rapport à ce Woluwe Shopping Center. Voilà, la commune déroule le tapis rouge à l'extension du Woluwe Shopping Center. Nous avons la désagréable impression que les jeux sont faits et que la vie de citoyen ne pèsera pas lourd quand il s'agira de trancher. Alors il parle entre autres d'un article dans le journal communal qui était dithyrambique sur l'extension du Woluwe Shopping Center. Le collège des bourgmestres échevins a refusé la demande de permis d'urbanisme. C'est dire que nous n'avons pas déroulé le tapis rouge. Nous avons refusé la première demande. Pourquoi ? Nous l'avons refusé parce que ce projet était mal conçu en termes de mobilité, de stationnement, de lutte contre les inondations dans cette partie de la vallée de la Wolu. Donc, il y a eu, au contraire, plus qu'une mise en garde. Vous savez, c'est rare qu'une commune a l'audace face à des investisseurs immobiliers soutenus par la région, d'ailleurs. La région nous demandait instamment d'accorder ce permis d'urbanisme. Nous l'avons refusé. Et on a constaté d'ailleurs que par la suite, le fonctionnaire délégué de la région nous a donné raison. Ouais. Alors, est-ce que c'est raisonnable ce projet quand on voit qu'il y a des places de parking en plus, des livraisons supplémentaires, qu'il y aura une surcharge de trafic rue Saint-Lambert? Est-ce que c'est raisonnable? Justement. Alors, nous n'avons pas souhaité que le développement se fasse du côté de la rue Saint-Lambert. Nous avons souhaité qu'il y ait une meilleure liaison avec la station de métro. C'était d'ailleurs un des motifs de refus de la première demande. Et pour le moment, nous en sommes qu'à l'enquête publique et on est très loin d'avoir terminé l'enquête publique. Et ce que nous avons veillé à faire, c'est que nous avons en effet permis aux promoteurs de ce projet de venir présenter leur projet. Et nous avons donné l'information via le journal communal. Mais ça n'engage en rien la commune. Et nous gardons les mêmes exigences que celles que nous avions mises lors de l'examen de la première demande de permis d'urbanisme. Nous serons aussi exigeants pour éviter des reports de mobilité dans la rue Saint-Lambert, avoir plutôt les entrées pour les livraisons côté boulevard de la Wolu. Donc nos exigences sont maintenant davantage prises en compte par le promoteur. Alors une autre question de l'opposition aussi, mais écolo, celle-là, je vous propose de l'entendre. Monsieur le bourgmestre, bonjour. J'ai souhaité vous poser une question sur le devenir de la place Saint-Lambert. Alors c'est un projet pour lequel je ne sais pas où nous en sommes. Votre prédécesseur, M. Désir, avait lancé le projet en 2002. Le projet a très vite été avorté. En 2010, vous avez relancé le projet en estimant, et je vous cite dans le préambule, que le collège estimait qu'on ne pouvait plus retarder ce projet et qu'il pouvait aboutir à une réalisation en 2011. En 2012, l'année dernière, donc, vous avez lancé une enquête publique entre juin et juillet, qui devait être suivie d'une séance de concertation en septembre, qui n'a pas eu lieu. Je pense que le sujet était épineux avant les élections, et donc j'aurais voulu savoir où en sommes-nous. Je pense que c'était un projet que chaque Woluwéen appréciera et qui sera à mettre à votre crédit. Alors que de temps perdu, Olivier Minguin, que de temps perdu dans ce dossier? Le temps de la concertation. Vous savez que nous avons un code communal de la participation des citoyens au Woluwe-Saint-Lambert. Nous sommes la seule commune à avoir cela. Ouais. Sauf que la commission de concertation, suite à l'enquête publique, elle n'a pas eu lieu en fait. Tout à fait, parce que nous avons pris en compte les observations des habitants, des commerçants. On a fait, je crois que j'ai fait une demi-douzaine de réunions, soit dans des groupes de travail, soit en assemblée plénière avec les habitants, les commerçants, pour évaluer le projet. Nous avons retiré le projet à la veille des élections pour que ce ne soit pas un sujet de polémique facile. Touchy, quoi. Pour que ce ne soit pas un sujet de polémique facile. Nous sommes allés voir la région, puisque c'est la région qui va délivrer le permis. Avec la région, nous avons encore pu faire évoluer le projet. Et, bonne nouvelle, nous relançons l'enquête publique maintenant, début septembre, jusqu'à la mi-octobre. Et je referai des réunions d'information avec les habitants. Comme il est de tradition dans la commune, il n'y a aucun grand projet qui est mené à Woluwe-Saint-Lambert sans qu'il y ait des réunions d'information très complètes et très détaillées avec les habitants. Alors, par rapport aux places de parking, ça prend du temps, parce oui. que c'est ça qui pose problème, où en est-on aujourd'hui? À un moment donné, il était prévu de faire une place en été plus piétonne et une place en hiver où on autorisait le parking. Est-ce qu'on est encore sur ce scénario-là aujourd'hui? Alors, les intérêts étaient très contradictoires. Les commerçants nous demandaient de préserver un maximum de places de parking. Certains habitants, pas tous, nous demandaient de supprimer des places de parking. Et nous souhaitions, nous, tout simplement, faire en sorte qu'il y ait une situation légale qui s'établisse. Et dans la réflexion que nous avons menée avec la région, et c'est ce que nous allons resoumettre et à l'enquête publique et à la concertation avec les habitants, nous avons trouvé un terrain d'entente pour dire nous supprimons la petite dizaine de places qui étaient prévues dans la version été, dans la partie basse de la place. Mais par contre, nous créons des places sur la place 7 qui fait la liaison entre la place Saint-Lambert et le boulevard de la Wolu. Et la région semble assez favorable à cette option que nous lui avons présentée. C'est celle que nous allons soumettre
aux habitants, aux commerçants. Dans les prochaines Et semaines, cette il y fois-ci, aura vous une dites nouvelle banco, réunion. ça va se réaliser, même s'il y a des élections donc- au mois de mai, on ira à la commission de maintenant, concertation. tout à fait. Et la demande de permis d'urbanisme est introduite auprès de la région. Elle est adaptée en conséquence à la suite de la concertation que nous avons eue avec la région. Donc c'est un projet qui va pouvoir être relancé sur de bonnes bases. Et le collège fera, comme il se doit, après cette longue période de concertation, ses choix et ses arbitrages, car à un moment donné, il faut bien décider. Et donc, début des travaux 2000... Dès qu'on a le permis Ouais. d'urbanisme, vous savez que là, ça peut prendre plusieurs mois, voire plus que cela encore à la région. Je comprends, la région est surchargée de demandes. Et donc, quand on aura le permis, on pourra donner à ce moment-là un délai raisonnable de travaux. Nous ferons un phasage strict des travaux, de sorte qu'on n'ait jamais une interdiction totale d'activité sur la place Saint-Lambert. Alors, un autre projet régional qui tarde à venir, c'est les vélos. Une question sur les vélos. Alors, quand installera-t-on les stations vélos dans la commune? Jusqu'ici, les délais annoncés n'ont pas été respectés. Nous attendons les permis d'urbanisme à délivrer Est-ce par qu'on la n'a région. pas traîné là? Parce que Ah finalement, non. la commune a pas mal pinaillé. Attendez, On voit non, Scarbet comme une voisine. Non, non, Il y a des attendez, stations vélos depuis C'est pas comme ça, des c'est pas lustres comme et ça. elle est dirigée par un FDF. hein. Les communes de la seconde couronne ont été tenues en suspens pendant tout un temps par le gouvernement régional. Le gouvernement régional n'a relancé l'extension du réseau vélo aux communes de la seconde couronne que début 2012. Alors c'est vrai qu'il y a un problème spécifique à Woluwe-Saint-Lambert, mais ça c'est notre choix politique. Nous ne voulons pas l'invasion des panneaux publicitaires en voirie communale. Nous avons un règlement communal d'urbanisme qui interdit dans des quartiers entiers de Woluwe-Saint-Lambert le placement de panneaux publicitaires. Ce règlement communal d'urbanisme est bien connu de la région. C'est tellement vrai qu'il a été soumis à sa tutelle et que la tutelle régionale a laissé le délai expirer, donc l'a approuvé à tout le moins tacitement. Et la région a découvert évidemment que pour financer le réseau Vilo, il fallait placer des panneaux publicitaires, en ce compris à Woluwe. Et on a dû leur dire, attention, il y a plusieurs quartiers où c'est pas possible, Ouais. et donc Est-ce vous que devez vous êtes trouver pas d'autres victime solutions. aujourd'hui de votre intransigeance à un certain moment? Ah non, Parce que là, il y a des Parce gens que- qui arrivent à Woluwe avec des vélos, ils savent pas les Vous ranger, savez, quoi. j'en parlais encore récemment avec un de vos confrères. Je disais, le plus incroyable, c'est que quand nous avons repris ce dossier, une fois que la région nous a dit feu vert, la région n'était même pas capable de nous dire où elle souhaitait l'implantation. C'est nous-mêmes qui avons dû faire les propositions. Et c'est vrai que nous avons dû dire, attention, nous souhaitons, nous, des stations vélo bien maillées, mais à des endroits où vous ne pourrez pas mettre des panneaux publicitaires parce que notre règlement communal d'urbanisme s'impose à vous. Et donc, il a fallu négocier. Ouais. La Mais vous les convention, annonciez pour la l'été, hein, convention, vous les attendez, annonciez attendez, pour l'été, la hein, Olivier convention, Minguin. la convention a été signée en octobre 2012 et depuis, la région n'a toujours pas délivré les permis d'urbanisme. C'est pas nous qui délivrons les permis d'urbanisme. La région s'était engagée pour que ça soit délivré début de cette année 2013 et ce n'est pas le cas. Donc c'est la région qui tarde à gonfler les pneus de vélo. Ok, alors on va dire que ça se fera en tout cas dans les prochains mois maintenant. Dès que la parce région vous aviez délivre les déjà permis. annoncé l'été, Dès et que la donc, région délivre les permis. Très bien, alors une autre question de l'opposition et l'opposition PS cette fois-ci. Bonjour Monsieur Minguin, voici donc ma question. Au début du mois de septembre, le ministre Nollet annonçait la création de 11 000 places d'écoles supplémentaires à Bruxelles, dont 650 dans les écoles de Woluwe-Saint-Lambert. Alors j'ai pu lire dans un quotidien ce matin que ces places concerneraient uniquement des écoles du réseau libre, confessionnelles et non confessionnelles. Et donc ma question est la suivante. Avez-vous été consulté sur ce dossier et avez-vous pu, vis-à-vis de la communauté française, pu faire valoir des arguments qui auraient permis de convaincre le ministre que les écoles communales de Woluwe-Saint-Lambert avaient grandement besoin également de places, puisqu'on sait que le taux de fréquentation de ces établissements augmente chaque année? Voilà, les dernières places, c'est vrai que c'est dans des écoles catholiques. Alors, nous avons un grand projet de reconstruction de 2 écoles communales, enfin d'autres sont également concernés, mais le grand projet c'est le fameux écoquartier Schumann-Charmy, qui est un très beau projet urbanistique qui a été présenté aux habitants et qui a été généralement très très bien accueilli. C'est un projet dans lequel nous prévoyons une extension des capacités d'accueil, notamment à l'école Schumann, où par année scolaire, de la maternelle jusqu'à la fin du primaire, il y aura une classe supplémentaire. Ça permet d'accueillir plus ou moins 180 à 200 enfants de plus. Ce projet a été présenté pour obtenir un financement à la construction à toutes les autorités concernées, tant à la région bruxelloise qu'à la communauté française. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons aucune promesse ferme d'un subside pour ce projet. Et donc vous Mais dites quoi, qu'on vous snobe si- à la communauté française et à la On nous région a en fait. écoutés, on a dit on prend en compte, on transmet à notre administration pour examen. J'ose espérer qu'on aura une réponse favorable et qu'on n'aura pas, comme trop souvent c'est le cas, quand il s'agit des communes de la seconde couronne, un dédain en disant ce Par sont rap- des communes capables de Ouais, par financer rapport au toujours boom seules. démographique, est-ce que vous êtes
prêts à y faire face en termes de capacité scolaire? Est-ce que vous nous dites aujourd'hui qu'il n'y aura pas de souci à Woluwe? C'est pour ça que nous avons prévu une augmentation de la capacité dans une des écoles communales que l'on reconstruit. Nous avons encore d'autres projets pour d'autres écoles communales, mais réalisons déjà celui-ci à l'occasion de cette mandature communale. J'espère, et j'entends que Mme Brochet est très soucieuse, qu'elle pourra relayer auprès de ses amis politiques au gouvernement de la communauté française notre demande. Ok, on passe tout de suite à la question suivante, si vous le voulez bien. À Woluwe-Saint-Lambert, comme dans d'autres communes, des infractions en matière d'urbanisme sont commises. Que ce soit des travaux sans permis ou bien des permis qui ne sont pas tout à fait respectés ou on construit un peu au-delà. Nous avons l'impression que souvent, ces infractions sont impunies. Donc, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'amende ou de PV, simplement les travaux faits restent en l'état. Nous voulons savoir aujourd'hui ce que la commune met en place pour contrer ces infractions. Et si les outils juridiques qu'elle développe aujourd'hui ne sont pas efficaces, qu'est-ce qu'elle va développer dans les années à venir pour y arriver? Alors, Monsieur Minguin, est-ce qu'il y a un certain... on va dire, on laisse un peu les choses aller et on ne sanctionne pas assez les infractions urbanistiques. Pour Interquartier, on avait toute une série à signaler. Alors, je peux vous dire que les fonctionnaires assermentés de la commune font systématiquement chaque semaine le tour de la commune et dressent des PV, tant et plus. Je transmets au parquet et au service régional de l'urbanisme chaque semaine plusieurs lettres de constat d'infraction. Mais ce que M. Desvillers n'ignore quand même pas, comme un bon spécialiste de cette matière, c'est qu'après ça, la commune est totalement dessaisie de toute compétence. Qui décide du suivi d'un PV en matière d'infraction, en matière pénale? Le parquet, c'est le parquet qui décide de donc, poursuivre. Donc, il n'y aurait pas moyen d'agir? Et nous avons tenté, en amont, attendez, nous avons tenté, travaux... ça bien entendu, dans certains cas, on fait arrêter les travaux, on fait régulièrement arrêter les travaux. On a tenté sur le plan fiscal d'imposer une taxe en disant, mais quand vous viendrez demander un permis d'urbanisme parce que vous devez mettre en état votre dossier sur le plan urbanistique, on va majorer par une taxe communale votre demande sur le plan urbanistique. Recours en justice, nous ne pouvons pas fiscalement imposer une sanction en plus de ce que prévoit la loi sur le plan pénal. Donc quel constat d'impuissance en fait? Totalement. Mais donc ça, il faut que la région, et la région y travaille, et nous soutenons, permettent de, entre guillemets, dépénaliser les infractions en matière d'urbanisme, de sorte que la région ou les communes, peu m'importe, puissent imposer des amendes administratives aussi longtemps qu'une situation d'infraction d'urbanisme perdure, puisque ce sont des infractions continues, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais prescrites, et bien à ce moment-là, il faut qu'on puisse de mois en mois taxer. Nous avons tenté de le faire, la jurisprudence nous a été défavorable, donc il va falloir créer le cadre légal qui le permette. Alors surtout qu'on va beaucoup construire dans les années qui viennent à Woluwe-Saint-Lambert. Une question là-dessus d'ailleurs que vous allez pouvoir découvrir. Ces 15 dernières années, de nouveaux logements ont été construits essentiellement sur le plateau du Val-d'Or. Il y a d'autres projets aussi. Comment comptez-vous concilier hausse de population et maintien de la qualité de vie? Alors est-ce qu'on peut encore beaucoup densifier à Woluwe, Olivier Minguin? Non, il y a des zones vertes protégées, toute la vallée de la Woluwe est protégée et sur terrain communal, nous protégeons. Le Val-d'Or, il faut le rappeler, la commune n'est propriétaire d'aucun terrain. Seule la région est propriétaire et nous avons proposé à la région de classer un important terrain dont elle est propriétaire, à peu près 1 hectare à 2 hectares de terrain. Je peux comprendre, elle a ses raisonnements budgétaires, elle a refusé de classer, elle envisage elle-même de faire construire sur ce terrain au Val-d'Or. Ce sont des terrains à bâtir selon le plan régional d'affectation du sol, donc il ne peut pas refuser par principe la construction sur ces terrains. Ce que nous avons fait pour justement préserver la qualité de vie, c'est qu'on a modifié le PPAS de sorte que 60% de l'espace du Val-d'Or doivent rester en espace vert, semi-naturel et protégé. La question, l'argument que vous tenez maintenant, est-ce que c'est de dire aux habitants il faut densifier parce que cette région a besoin, et la commune aussi a besoin d'habitants supplémentaires, ou alors vous allez dans leur sens en disant nous ne cherchons on ne va pas à densifier, que du contraire, par un certain nombre de prescriptions urbanistiques, on a veillé à limiter, je parle du Val-d'Or parce que là, on a veillé à limiter par rapport à une version antérieure du PPS, la densification du site. 60% du site resteront en espace vert. Il a fallu négocier avec les propriétaires privés des terrains pour accepter qu'ils réduisent leurs prétentions. Mais ils ne peuvent pas pour autant renoncer à leur demande de permis. Alors une autre question à propos de promotion immobilière, vous allez la voir tout de suite, c'est la dernière question. Comment envisagez-vous le futur de la rue Nervelt en sachant que 160 nouveaux ménages vont bientôt habiter dans le quartier et les environs? La rue Nervelt, c'est près de Rodebeek, on va dire ça comme ça. 160 ménages, c'est trop? Je ne sais pas si... Non, d'abord, ce n'est pas 160 ménages, c'est
un projet qui porte sur 80 à 90 logements. Donc ça fait peut-être 180 à 200 personnes maximum. Un projet intergénérationnel pour permettre à des personnes âgées d'avoir des relations avec des plus jeunes, d'avoir des services en commun, ainsi de suite. Ce projet que nous avions voulu lancer dans le cadre d'un partenariat public-privé n'a pas trouvé preneur du côté des investisseurs privés, peut-être parce que la frilosité de la crise financière et économique les a un peu ralentis dans leur projet. Nous allons tenter de le relancer sur d'autres bases. Ce n'est donc pas un projet qui va se réaliser dans l'année à venir, c'est un projet aussi pour la mandature communale. Nous verrons si on trouve des partenaires financiers pour ce projet. Mais c'était notamment pour faire en sorte qu'on ait une offre de logement moyen dans une commune comme Woluwe-Saint-Lambert où le coût d'acquisition ou le coût de location pour des jeunes ménages est particulièrement élevé. Et ça, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que nous voulons avoir cette offre de logement moyen dans notre commune. Nous sommes déjà une des communes avec le plus haut taux de logements sociaux et nous avons soutenu de nouveaux projets de la région bruxelloise dans notre commune, mais nous souhaitons aussi augmenter l'offre de logement moyen. C'est pour ça que nous avons ce projet communal. C'est un projet qui va aussi être élaboré en concertation avec les habitants, code communal de la participation, et quand nous l'aurons fait, nous verrons comment nous pouvons y donner suite. Très bien, merci Monsieur Minguin pour cette petite balade qui se termine ici avenue Tervuren. Je ne pense plus qu'on est sur le territoire de la commune. Merci en tout cas. Dans 15 jours, c'est Olivier Deleuze qui sera à bord de ce tram. Vous pouvez, donc c'est le bourgmestre écolo de Watermal-Boisfort, je ne dois pas vous le rappeler, vous pouvez lui envoyer vos questions via notre adresse Facebook. N'hésitez pas, on se retrouve donc dans 15 jours. À bientôt.